Mesdames et messieurs, c'est gâté en Ukraine. Tout est mélangé du côté de Volodymyr Zelensky. La ville emblématique ukrainienne de Pokrovsk. Cette ville de charbon très chère, très coûteuse. Cette ville que les Ukrainiens ont mis tant d'années, tant de mois à protéger est sur le point de tomber entre les mains de la Fédération de Russie. Alors, mesdames et messieurs, qui est-ce qui fait cette annonce? C'est le porte-parole militaire des forces armées ukrainiennes. C'est lui qui vient de relayer cette information toute fraîche que je vais vous donner tout à l'heure. Alors, il dit que les Russes évoluent désormais à pied, sous silence. Il dit que les Russes ont encerclé la ville même en question. Elle est déjà encerclée. Il dit que les Russes sont à quelques kilomètres dans les villages voisins. Ils sont à quelques kilomètres de la ville emblématique de Pokrovsk. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas la Russie qui le dit. Ce sont les Ukrainiens, le porte-parole militaire ukrainien qui relaie cette information à leurs médias otaniens qu'on appelle Reuters. Alors, comment ce monsieur s'appelle? Premièrement, il s'appelle monsieur Viktor Trehubov. Viktor Trehubov, le porte-parole militaire ukrainien. C'est lui qui vient de faire cette annonce. Alors, pendant qu'ils sont en train de faire des bras de fer, ils ont émis plusieurs sanctions à la Russie, mais qui n'aboutit à rien. Permettez-moi de vous donner l'information officielle. Ce qu'il a relayé aux médias de l'OTAN qu'on appelle le Reuters. Permettez-moi de vous donner pièce par pièce ce qu'il a déclaré. Alors, mesdames et messieurs, l'armée russe se rapproche de Pokrovsk à la recherche d'une importante, à la recherche d'une porte d'entrée dans la ville, à la recherche d'une porte d'entrée dans la ville. Donc, ils ont encerclé la ville. Et vous savez, les Ukrainiens avaient fait beaucoup de mois à mettre des bunkers, à mettre des couloirs souterrains, et ils ont mis un centre de commandement là, à Pokrovsk. Et Volodymyr Zelensky même avait dépêché le plus fort des généraux ukrainiens, le grand maître des généraux, le général des généraux ukrainiens, dans cette localité-là. Donc, c'est lui qui coordonne les opérations de cette localité. Mais malgré tout ça, malgré tous les fonds qu'ils ont financés, qu'ils ont mobilisés, la Russie est en train de chercher à percer la ville même en question. Les alentours sont déjà attaqués. Maintenant, c'est le centre-ville, la ville même de Pokrovsk que les Russes cherchent à entrer, mais ils évoluent à pied. Vous comprenez? Alors, la situation est difficile. Écoutez ce qu'on nous dit. Les forces russes resserre progressivement l'étau autour de la ville de Pokrovsk, dans l'oblast de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, une ville clé pour la logistique militaire et l'industrie du charbon ukrainien, dont les principales lignes d'approvisionnement sont menacées. Les principales lignes d'approvisionnement de cette ville sont menacées. Ce n'est pas la Russie qui le dit, ce n'est pas moi. C'est le porte-parole militaire ukrainien. C'est lui qui donne cette annonce. À qui? Aux médias otaniens. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est compliquée. On va encore aller plus bas dans les profondeurs pour voir ce qu'il dit. Et vous savez, cette ville de Pokrovsk est l'une des villes de charbon. Le charbon, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils appellent le charbon? En fait, c'est la matière première pour la fabrication de coques. Vous comprenez? Plus précisément, le métal. Et c'est grâce à ça qu'on fabrique des chars, on fabrique des blindés, on fabrique beaucoup de types de choses avec le métal. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est dans cette ville que la logistique ukrainienne, donc cette ville a en fait le cœur de la logistique ukrainienne et qui est désormais répartie dans plusieurs fronts. Donc, c'est un point clé en fait de ce conflit, plus précisément, c'est un point clé pour l'Ukraine. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon le chef de l'administration militaire de l'oblast, de cette oblast, il reste 7000 habitants à Pokrovsk sur une population d'avant la guerre de 60 000 habitants. Le dernier bureau de poste a récemment fermé ses portes. Le courrier sera désormais livré par camion blindé, rapporte Reuters. De chaque côté de la ville, les troupes russes sont à portée d'artillerie et de drones d'une autoroute cruciale
qui traverse l'Est en ouest de l'Ukraine dans son intégralité. Et la plupart des voitures font désormais les détours par des routes secondaires menant à Pokrovsk pour leur sécurité. Vous comprenez ce qu'ils disent? Donc la Russie est désormais là, à proximité. La Russie est même là. Et si on peut même fouiller, peut-être les Russes sont déjà à l'intérieur de Pokrovsk. Parce que je vous dis toujours que les Ukrainiens en fait sont des menteurs. Ils sont comme des Occidentaux, sont des menteurs. Peut-être les Russes sont même déjà à Pokrovsk. Mais ils ne veulent pas relayer l'information à leur maître pour qu'ils ne se découragent pas de leur aide militaire. Ils ont encore espoir. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas facile de dire que nous sommes à Pokrovsk. Ils sont déjà à Pokrovsk. D'abord, le général qui gère ces troupes, ou bien cette localité, il risquerait d'être, voilà, sanctionné ou bien, il ne sait pas. Vous comprenez? Donc, c'est très, très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Au cours des derniers jours, les forces de Moscou ont atteint la principale ligne ferroviaire reliant Pokrovsk à Dniepro. La principale ligne ferroviaire reliant Pokrovsk à Dniepro. Donc, une ville d'espace. Vous comprenez? Après Dniepro, c'est Pokrovsk. Vous voyez un peu à quel niveau les Russes se trouvent. Voilà. Le centre logistique le plus important de l'Est de l'Ukraine, la situation est difficile. L'ennemi attaque constamment à pied, a déclaré le commandant adjoint de la 59e brigade d'assaut ukrainienne qui combat sur le front de Pokrovsk auprès de routeurs. Selon l'agence de presse, l'officier a déclaré que l'ennemi disposait d'un nombre bien plus important d'infanterie, qu'il attaquait en petits groupes, prêts à subir des pertes extrêmement élevées, et qu'il exploitait habilement le paysage et les conditions météorologiques de faible visibilité pour se cacher des drones. Jour et nuit, il avance, selon ce soldat qui parle. Alors, chers dames, chers messieurs, ce n'est pas fini. Écoutons voir encore ce que le porte-parole militaire ukrainien nous dit. Viktor Trehubov, porte-parole militaire ukrainien, a déclaré que les Russes tentaient de contourner et d'encercler Pokrovsk par l'ouest, ajoutant que cela différait de leur approche lors de la prise des grandes zones ukrainiennes précédentes, où ils avaient opté pour des assauts frontaux, coûteux et des combats de rue. Il semble que peut-être pour la première fois, ils aient commencé à épargner leur main d'œuvre, a-t-il dit. Dimanche, le président Volodymyr Zelensky a placé l'un des généraux les plus hauts gradés de l'Ukraine, le chef des forces terrestres, M. Mikhailo Drapati, à la tête du commandement stratégique qui supervise une vaste partie de la ligne de front, y compris la localité de Pokrovsk. Alors voilà ce qu'ils disent. Ils disent que les Russes avancent maintenant en petits groupes, mais ils ne sont pas dans les véhicules. Les Russes, eux, ils marchent à pied pour épargner à la sorte que leur véhicule, pour éviter en fait qu'ils soient frappés en fait, voilà, pour éviter à ce qu'ils soient frappés. Vous comprenez? Alors, et ils sont en train d'évoluer d'une manière les plus belles. Ils attendent le moment de la météorologie, lorsque la météo est mauvaise, lorsqu'il fait sombre, avec le brouillard. C'est là ils foncent, ils avancent. Vous savez, présentement, nous sommes au temps hivernal. C'est le temps hivernal à l'heure actuelle. Donc, les Russes profitent de cette saison. Vous comprenez? Et ils sont en train d'encercler la ville. Donc, tous ceux qui sont là, dans la ville, soit ils vont se rendre, soit ils iront complètement et directement au repos éternel pour aller saluer Papa God. Alors, mesdames et messieurs, la situation est très, très compliquée pour les soldats ukrainiens autant de ce côté, parce que Vladimir Poutine veut cette ville. C'est une ville très stratégique. Dès qu'il aura la main mise
sur cette ville, automatiquement, il y aura beaucoup de fronts qui vont s'écouler. Oui, parce que beaucoup de la logistique ukrainienne qui se dirige vers le front passe par cette localité-là. En fait, c'est comme un carrefour de l'Ukraine. Vous comprenez? C'est l'une des grandes villes en Ukraine. Donc, tu ne peux pas passer du point A pour le point du nord pour le sud sans passer par Pokrovsk. C'est un peu ça. Tu ne peux pas quitter de l'est pour l'ouest sans passer par Pokrovsk. Donc, voilà pourquoi c'est une ville très stratégique à multiples points. D'abord dans le plan géographique et aussi dans le plan stratégique pour les Ukrainiens par rapport à leur combat contre la Russie. Et c'est aussi une ville très stratégique en ressources minières. Ah oui, vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà en fait ce qui se passe de ce côté de Pokrovsk. Partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Continuez de vous abonner massivement à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.